Savoir dans quel quartier investir, c'est pas évident. Trouver en plus le projet qui va correspondre à notre budget et à nos attentes en termes de finition, en termes de produits, en termes de biens en général, ça c'est encore une autre affaire. Trouver une agence qui est assez compétente pour aider à gérer son bien, n'en parlons pas. Mais là, en plus, vouloir venir rentrer au pays et acheter quelque chose qui est propre à nous, ça peut être une galère. Du coup, je me suis dit que je ferais cette petite vidéo-là pour vous parler des quartiers les plus stratégiques de Dakar. Donc, si tu fais partie de la diaspora et que tu veux investir au Sénégal, cette vidéo est pour toi. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour l'immobilier parce que je reçois énormément de questions par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense va intéresser beaucoup de gens. Alors, souvent, on me demande quels sont les meilleurs quartiers où investir dans Dakar. Beaucoup le savent, mais des fois, les gens se posent des questions. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite recherche et vous parler en fait par rapport à ça. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur et on parle de beaucoup de choses. On va parler d'immobilier, on va parler de bien-être, self-care, on va parler de féminité, vie de femme, vie de maman, etc. Bref, tous ces sujets qui nous permettent en fait de vraiment se focus sur nous, de pouvoir encore mieux redonner aux autres. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour l'immobilier et du coup, je sais que beaucoup de personnes, surtout dans la diaspora, veulent investir, veulent revenir au pays, mais ne savent pas trop par où passer. Parce que c'est vrai qu'on est d'accord, des fois c'est difficile de trouver une personne de confiance ici à qui on peut poser les bonnes questions et qui va nous répondre honnêtement. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop savoir où mettre les pieds et donc à avoir peur d'investir. Aujourd'hui, je vais te partager les zones les plus stratégiques sur Dakar et surtout pourquoi elles ont un gros potentiel. Surtout pour celles et ceux qui veulent sécuriser leur avenir au pays. Donc, reste avec moi. Alors, comme vous le savez, il y a des quartiers qui sont incontournables à Dakar. Et le premier que je vais nommer, c'est les Almadies. Est-ce que j'ai besoin de donner des détails? Si tu connais Dakar, tu connais Almadies. Bon, si tu ne connais pas Dakar, je vais t'expliquer un peu plus. Almadies, en fait, c'est un quartier qui a beaucoup de bords de mer, beaucoup de plages, etc. Un quartier qui fait vraiment beaucoup penser aux vacances. Et il y a énormément de potentiel là-bas dans le sens où ils sont en train de construire beaucoup de biens quand même haut de gamme qui se font. Alors, les Almadies. Si vous connaissez déjà Dakar, vous connaissez les Almadies. Si vous connaissez Dakar, vous savez c'est quoi les Almadies et le cachet qu'il y a là-bas. Il y a de très belles maisons, de très belles constructions qui se font là-bas. Il y a beaucoup de vues sur mer, beaucoup de bordures de mer là-bas et du coup, c'est un quartier de choix quand même pour investir, pour avoir un beau pied-à-terre ou tout simplement pour avoir un Airbnb avec des vacanciers, ce genre de choses-là. Donc pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas les Almadies, c'est un quartier résidentiel de choix qui est vraiment connu pour ses belles villas, ses ambassades, les restaurants, la bordure de mer là-bas. Il y a énormément de beaux restos où aller, etc. Bref, c'est un très beau quartier qui donne vraiment un air de vacances au pays. On va dire ça comme ça. Le deuxième secteur dont on va parler, c'est Mermoz et Fann. Ça, c'est vraiment au cœur de Dakar. Et c'est un quartier, ce sont des quartiers qui sont très prisés pour les gens de la classe moyenne et surtout les gens qui travaillent. Ce sont des quartiers très recherchés, surtout par les expatriés et les familles, les cadres, etc. Parce que c'est vraiment au cœur de Dakar et c'est proche de tout un peu. Donc, le fait que ce soit au milieu de Dakar, on peut facilement aller de part et d'autre de Dakar, que ce soit vers le plateau ou vers les Almadies, etc. Et justement, pourquoi c'est très prisé, c'est qu'il y a beaucoup de proximité avec des écoles et des commerces. Et donc, ouais, je pense, oui, il y a le cinéma Pathé qui est là-bas. Il y a un très grand Auchan, je pense à mon avis le meilleur Auchan de Dakar parce qu'il y a plus de variétés et plus de choses. Donc oui, quartier très apprécié. Le troisième secteur, Ngor et Yoff. Ngor et Yoff sont un peu du même style que Almadies, mais peut-être un peu moins bling on va dire, parce qu'il y a beaucoup de plages là-bas aussi. C'est des quartiers très vivants surtout et ils sont en plein développement. Je suis passée par là-bas il n'y a pas longtemps, de plus en plus de grands magasins, etc. qui se font. Du coup, oui, c'est des quartiers qui ont un très fort potentiel et qui sont en train de se développer. Après, ils vont peut-être plus attirer les gens middle class, etc. Enfin, le dernier quartier dont je vais parler, et pas des moindres, c'est le plateau. Ça reste le cœur de Dakar. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le plateau, c'est le centre-ville de Dakar. Et c'est un quartier extrêmement prisé parce que c'est proche de tous les business, les ministères, tout ce qui est gouvernement, banque, etc. Ils sont tous là, ils sont tous au centre-ville. Donc le plateau, c'est vraiment le cœur historique et économique de Dakar. Donc on y trouve vraiment de tout, c'est proche de tout. Surtout les gens qui viennent par exemple, que ce soit pour affaires ou ceux qui veulent découvrir Dakar ou les gens qui en général vont en voyage, en vacances, ils aiment bien
être downtown, on va dire, c'est le plateau. Du coup, ce qui est vraiment intéressant avec le plateau, c'est qu'il attire autant les professionnels que les gens qui veulent vraiment vivre le style ville. Je suis en Afrique, mais je suis dans la capitale et que la capitale est développée, des choses comme ça. Et aussi pour les gens qui veulent habiter sur du long terme, qui aiment bien être au centre, donc proche de tout. Il y a aussi beaucoup de haut standing au plateau qui côtoient un peu les immeubles, on va dire, historiques, si je peux dire comme ça. Parce qu'il y a encore des immeubles du style colonial un peu, donc ça ajoute du charme au plateau, mais sinon on a aussi pas mal d'immeubles neufs qui sont en train de se faire. Et justement, le Dark Tower se trouve au plateau. Pour ceux qui ne le savaient pas, parce que c'est étonnant, il y a beaucoup de gens quand ils ont vu la vidéo et quand ils me demandent, quand je leur demande mais est-ce que vous voyez c'est où le Dark Tower, ils me parlent des mamelles. En fait, c'est vrai que quand j'ai montré la vue, ça montre vraiment tellement loin qu'on a l'impression, on peut penser que c'est à divers endroits de Dakar, tellement on peut avoir une vue sur tout Dakar, on va dire. Mais le Dark Tower se trouve vraiment à l'entrée du plateau, donc sur la corniche, juste en face de la direction générale de la douane, vraiment sur la corniche en première position. On ne peut pas faire mieux comme position en fait. Ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo où j'ai parlé de Dark Tower, peut-être ils n'auront pas réalisé que, de base, Dark Tower m'intéressait comme investissement parce que je trouve que personnellement, c'est un projet immobilier qui incarne parfaitement la vision moderne et ambitieuse de Dakar. En fait, on a plein de nouveaux projets qui redorent Dakar et le Sénégal en général. Et donc, je parle par exemple du BRT, je parle du TER, je parle du grand stade de foot à Diamniadio, Abdoulaye Wade. Donc, il y a tellement de choses qui montrent ce nouveau côté moderne de Dakar et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Et je trouve qu'en fait, Dark Tower incarne ça, mais parfaitement, que ce soit au niveau de qu'est-ce qui est proposé, donc le style de projet, ce qui est inclus dedans, la façon de voir pour les appartements, les types d'appartements, les types d'investissements à faire, et tout en fait. Je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans cette ligne-là pour mettre Dakar vraiment sur la carte en fait. Parce que là, on parle vraiment de capitale. Je pense que les gens qui ont déjà voyagé ou qui sont allés par exemple en Afrique du Sud, etc., tu ne te dis pas que tu es en Afrique. Ou du moins, on est en Afrique, mais la vision erronée que les gens ont de l'Afrique pauvre, etc., ben, tu ne vois plus ça du tout et tu es choqué. Et je pense que Dark Tower, en fait, va faire la même chose à Dakar. Les gens qui vont venir ici, que ce soit nous-mêmes, les gens du pays, les gens de la diaspora ou des étrangers, quand ils vont venir et qu'ils vont voir un bien comme ça, en fait, ils seraient en mode « Ah ouais, ok, donc l'Afrique qu'on me vend à la télé, c'est pas la même Afrique que ce que je vois ici. » Et c'est pour ça en fait que j'adore ce projet-là. Je le trouve vraiment ambitieux, je le trouve beau, je le trouve moderne et je trouve surtout que c'est très intelligemment pensé. Pour ceux qui ont déjà eu à faire une visite ou à avoir les informations par téléphone, on a parlé du type d'investissement qu'on peut faire avec Dark Tower parce qu'il y a un volet investissement qui est proposé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à envoyer un message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Mais il y a vraiment un très fort potentiel de rentabilité. Et donc, pour en revenir à la vidéo, on disait où investir dans Dakar. Vous avez différents types d'investissements en fait. Donc là, je vous parle vraiment à cœur ouvert, c'est-à-dire en tant que, surtout pour les expatriés, si vous êtes à l'étranger, que vous voulez vraiment avoir quelque chose à Dakar qui vous appartient et qui est rentable et qui plus tard pourrait vous aider peut-être pour votre retraite, etc. Vous pouvez penser en fait en deux façons. Vous pouvez acheter un bien qui va durer dans le temps, qui va attirer du monde dans un des quartiers dont je vous ai parlé à l'instant. Et c'est des projets qui vont quand même être rentables, c'est-à-dire ils vont attirer du monde, vous allez pouvoir avoir un client, etc. Là où la différence va se faire, en fait, c'est quel niveau de rentabilité vous voulez avoir. Maintenant, bien sûr, l'investissement de départ va concorder avec le niveau de rentabilité. Par exemple, quelqu'un qui achète un bien à Dark Tower, je vous le dis par exemple pour ceux qui demandent le plus souvent, les appartements ici en ce moment sont à partir de 95 millions de francs CFA. Donc, c'est sûr que si tu mets ce montant-là, tu dois t'attendre à un retour plus élevé. Il y a des appartements qui coûtent 30, 40 millions de francs CFA qui vont avoir une certaine rentabilité. Mais au bout de combien d'années est-ce que tu vas le rentabiliser? Au bout de combien d'années tu vas récupérer 100% du montant que tu as mis dessus? Avec Dark Tower, on a fait les estimations. Pour les appartements les plus petits, la rentabilité se fait à peu près au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, on a rentabilisé complètement le bien parce que ça a un très fort potentiel de rentabilité. Et ce sont des estimations pour les pires scénarios, c'est-à-dire dans le pire des cas et avec les pires chiffres. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment intéressée en fait à investir dans ce bien-là, jusqu'à ce que je vienne commencer à travailler avec eux, parce que les projets me fascinent. Moi, quand je parle de quelque chose qui m'intéresse,
Ça se voit, ça se sent, c'est parce que je parle du cœur. Tu ne peux pas faire autrement en fait. Franchement, c'est un très beau projet. D'ailleurs, en ce moment, je suis dans un des appartements témoins. Les F4, les finitions sont magnifiques. La décoration est super belle et en plus, tout est modulable. Franchement, j'ai rien à dire. Moi, j'aime beaucoup. Et la vue, n'en parlons pas. Ça, on en a déjà parlé dans toutes les vidéos d'avant. Bref, pour les quartiers où investir, comme je vous ai dit, voici les quartiers en ce moment qui sont les plus rentables, les plus stratégiques dans Dakar. Et donc, vous pouvez voir les différents projets qui s'y font. Il y a de très beaux projets. Il y a des projets qui sont plus moyens côté standing, moyen standing, on va dire. Il y a des projets plus haut standing. Il y en a de plus en plus à Dakar. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est le niveau de quartier et surtout au niveau des finitions. Parce qu'on va se le dire, on ne va pas se mentir, Dakar, je ne suis pas la seule à le dire. Il y a un énorme problème de finition. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire de belles finitions. Le projet peut être très beau en extérieur, puis après tu viens et puis tu as un pan du mur qui est oblique ou bien le sol qui n'est pas droit, genre. Et je vous parle d'expérience, s'il vous plaît. Donc, il faut faire attention à ça, voir en fait ceux avec qui vous voulez aller, quel type de finition en fait ils ont. Est-ce qu'ils ont déjà un projet qui avait déjà été fait pour visiter, s'assurer que la qualité qu'on vous propose elle est bonne. Parce que souvent on a des très beaux projets qui sont bien placés, puis quand on rentre, le reste à l'intérieur c'est éclaté en fait. Donc voilà. Pour l'investissement, vous voyez, si vous êtes prêt, il vaut mieux investir sur un bien qui va avoir un très fort taux de rentabilité. Si vous avez la possibilité, bien sûr, parce que maintenant on a les accompagnements avec la banque, etc. Et comme ça, vous avez un retour sur investissement plus rapide. Et si c'est plus rapide, ça veut dire aussi que vous allez gagner plus d'argent. Parce que si j'ai acheté un bien, on va revenir sur l'exemple du 95 millions. Si j'achète un bien de 95 millions à Dak Tower et que je le rentabilise au bout de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, le bien est complètement rentabilisé, j'ai récupéré mon argent. Tout ce qui vient après, c'est tout bénéf, sachant qu'il y a le coût de la vie qui vient après. Du coup, normalement, les tarifs augmentent. Ça, on a calculé ça sans prendre en compte le coût de la vie. Du coup, moi, je préfère ce type d'investissement-là. Après, comme je l'ai dit, chacun aussi avec ce qu'il peut, mais c'est toujours bien d'avoir au moins un premier investissement dans une zone stratégique qui va vous permettre non seulement de pouvoir avoir de l'argent qui rentre, en faire un business et surtout après, au besoin, aller vivre dedans tout simplement et préparer votre retour tranquillement au pays. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner pour pouvoir avoir d'autres vidéos de ce style. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à laisser un commentaire si vous avez une question. Et surtout, vous avez le numéro WhatsApp où on répond immédiatement et on répond à toutes vos questions. Et si vous voulez en savoir plus, que ce soit pour investir sur Dak Tower ou pour savoir c'est quoi les types d'appartements ou c'est quoi les options avec la banque, toutes ces choses-là, on y répond. Il suffit d'envoyer un message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche et je me ferai un plaisir, moi ou un membre de mon équipe, de vous répondre et de vous prendre en charge immédiatement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous y reconnaître un peu plus, à mieux comprendre un peu les différents quartiers de Dakar, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants et pourquoi est-ce que si vous voyez un projet là-bas qui s'approche de votre budget, ce serait intéressant de regarder pour pouvoir investir. Donc c'est tout pour moi, ça me fait toujours super plaisir de vous faire ce genre de vidéo et je vous dis à la prochaine. Mouah.